Un petit peu 19h passées, on vous avait donné rendez-vous pour avoir pas mal d'invités autour de notre plateau Province Course. Nous avions la jeune génération avec papa et maman tout à l'heure pour le Haras de Lettres. Là, on a la jeune génération aux affaires. C'est Marc-Antoine Bénard. Bonsoir. Bonsoir. Le Haras de la Tour de Vendel qui a réalisé de belles ventes. Comment vous pourriez les qualifier? Moi, je dirais de belles ventes. Oui, on est content. Honnêtement, on est content. On partait avec de bonnes bases parce qu'on était parti avec des étalons relativement à la mode. Donc 2 Ready Cash, un Prodigious, une Bold Eagle qui était très belle. Bon, après voilà, il faut que ça se passe bien forcément. Il y a toujours beaucoup de stress autour de tout ça. Mais au final, on tire un bilan plutôt positif. Ouais. À ce jour, vous aviez 8 chevaux qui étaient sur le catalogue. Quel est le bilan? Donc on a racheté un poulain d'un amour de fort. Je pense que c'est pas vraiment un souci. On va trouver des preneurs dans les jours à venir. Je pense un poulain intéressant. Et sinon, le reste, ils ont tous trouvé preneur. Donc pour une moyenne de 65 000 €. Voilà. Ce qui est remarquable, ce qui vous pointe dans les statistiques très très haut, ce qui est forcément l'objectif, c'est une belle satisfaction. C'est surprenant, disons. Surprenant. Mais oui. Et satisfaisant aussi. Et satisfaisant, bien sûr. Mais on s'y attendait pas du tout. C'est vrai que là, je viens de voir qu'on était 4e vendeur de la journée d'hier. Mais non, on est content de notre équipe, content de notre travail et content de voir que les Vendels plaisent toujours. C'est pas évident. Hein. Mon grand-père a commencé l'élevage il y a 60 ans, donc avec à l'époque une poulinière. Et depuis, on a eu la chance de toujours avoir quelques éléments qui ont fait perdurer tout ça et voir qu'on est toujours attractif. Ouais, c'est une belle satisfaction. On va reparler de l'élevage si vous voulez bien, on va revenir aussi aux chiffres et au top price pour vous. C'est un 100 000 €, c'est ça? Ouais, une très belle femelle de Bird Parker qui a beaucoup plu, qui est beaucoup sortie. Belle origine, donc Aya de Vendel, une origine 100% Vendel. Une fille de Love You, Aya. La pouliche, la Bird Parker, c'était un deuxième produit. Le premier produit, c'est un Ready Cash qui était très prometteur chez Mathieu Abrivard. Donc on ne s'attendait pas à un tel prix, mais au vu de comment s'est présentée la pouliche hier, comment elle a plu, comme elle est sortie, c'est qu'une petite surprise. Voilà. Et en plus, c'est des acheteurs, peut-être pas des nouveaux investisseurs, mais en tout cas des gens qui ont envie de s'investir plus dans le trot qui l'achètent. Donc elle va chez Simon Laloum. Donc voilà, c'est bien aussi de voir qu'il y a des nouveaux investisseurs, des gens qui n'ont pas peur de mettre de l'argent dans des bonnes pouliches. Et je pense qu'en plus Simon Laloum est un jeune entraîneur qui a l'air d'être qualiteux, donc voilà, c'est bien pour nous. Elle va être bien mise en avant. Alors vous avez été fier de dire que voilà, le travail de votre grand-père, le travail familial payé aujourd'hui, fier avec beaucoup d'humilité, mais fier dans le bon sens du terme. Parlez-nous de cette histoire, de cette saga familiale, le Haras de la Tour de Vendel. Vous inquiétez pas, on a 2 heures devant nous si vous voulez. Hein. Oh, 2 heures vont pas suffire. 2 heures, ça va pas suffire. Mais non, mon grand-père avait acheté. C'était un passionné de chevaux d'abord. Hein. Agriculteur, donc d'abord de Percheron. Et quand les tracteurs sont arrivés, il a décidé d'investir dans le trot. Donc il a investi dans une jument qui s'appelait Kéfingus à l'époque. Et de cette jument, il a eu une première pouliche qui s'appelait Fleur de Vendel. Et puis cette jument avait eu une autre pouliche avant qui s'appelait Aglaé qu'il a acheté aussi. Et à partir de Fleur et d'Aglaé, il a construit une souche, donc la souche des Vendels. Donc aujourd'hui, quasi 100% de notre production est issue de cette jument, de cette Kéfingus. Et mon grand-père a eu la chance d'élever au bout de 4 poulains un cheval qui s'appelait Iris de Vendel, qui a été un phénomène, un Hongre qui gagnait tout à l'époque, qui était un peu le rapide Lebel de l'époque. Vous avez quel âge à l'époque? Moi j'étais pas né. Hein. J'étais pas né. Mais voilà, et ça nous a mis sur le devant de la scène. Et puis petit à petit, on a eu la chance de toujours avoir un bon cheval de temps en temps. Donc il y a eu d'abord Scottish, Alésia, Éclair, bien sûr. Et puis depuis quelques années, ça s'est un peu accéléré. Nelson, Odésis, Vulcain, et puis plus récemment nos 2 petits champions maison, Calmio Saxo, et puis nos 2 bonnes juments, Daelia, Athéna, et Daïda aussi en ce moment. Voilà.
peut en citer, hein, des nombres et des nombres dans l'élevage Vendel. Comment vous avez... est-ce que c'était une évidence pour vous? Aujourd'hui, vous êtes à la tête, comment vous pratiquez? C'est toujours mon papa qui commande, mais je participe depuis tout petit de façon active, oui. Et puis de toute façon, toute la famille a son mot à dire. Les noms de nos poulains sont choisis pendant un conseil familial. Donc on se retrouve tous autour de la table et chacun donne ses idées. Donc non, c'est un élevage familial et le chef, c'est toujours mon papa. Voilà. L'avenir, il se construit comment? Il s'organise comment? Comment vous voyez les choses? L'avenir, c'est vrai qu'on est dans un contexte un peu particulier. On nous parle souvent de la mauvaise santé du PMU et des courses. Moi, personnellement, je suis confiant. Je vois qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui sont passionnés et qui ont envie d'y arriver, d'investir. Bon, on voit des jeunes courtiers comme Victor Langlais, des nouveaux investisseurs qui arrivent. Il y a quand même un certain souffle. Après, la base, ça reste le jeu. Moi, je suis confiant. Je pense que pour le haut de gamme, il y aura toujours des clients. Et voilà, nous, de notre côté, on va essayer de continuer à bien travailler, à offrir à nos acheteurs des poulains qui les intéressent, avec des étalons à la mode, tout en essayant de préserver notre souche et puis essayer de garder une certaine variabilité au niveau de nos courants de sang. Donc c'est un travail de tous les jours et voilà, nous ce qu'on veut, c'est garder un faible nombre de juments et essayer de toujours travailler sur la qualité, même si c'est pas toujours facile, mais voilà, essayer de faire perdurer cette souche, c'est le plus important. Merci Marc-Antoine Bénard d'avoir été avec nous. C'est quoi la suite là? Vous avez des chevaux demain ou pas? Oui, on a une belle petite Charlie du Noyer, elle n'est pas très grande, mais elle est très très plaisante. Pour vous dire, à la maison j'ai du mal à la suivre quand on la trotte en main. On va voir ça demain matin au moment des présentations. Alors il va y avoir du spectacle à partir de 10h, parce qu'on diffuse les présentations aussi en main. Donc voilà, j'espère qu'elle va attirer les acheteurs, mais c'est une pouliche qu'on aime bien. Voilà. Super, bon, on vous souhaite le meilleur. À bientôt. Merci de nous avoir